Nous aimons souvent de manière conditionnée, dans une optique individualiste. Combien de fois, avant de nous engager avec quelqu'un, notre esprit se pose la question « Qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? À quoi bon ?» Ce questionnement reflète cette idée que notre amour est souvent basé sur un échange, une transaction implicite, plutôt que sur une véritable ouverture du cœur. Quel rapport avec la nourriture? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car ensemble, nous allons vivre une toute nouvelle façon d'être en relation avec ce qu'on mange. Dans la vie, nous ne nous laissons pas uniquement guider par le cœur. Notre société, nos expériences, nos croyances nous ont appris à rechercher un intérêt, un ou plusieurs avantages dans tout ce que nous faisons. Même dans l'amour, nous fonctionnons souvent en calculant les bénéfices et les risques, en évaluant si cela en vaut la peine, si cela nous apportera quelque chose de satisfaisant. Nous mettons donc de côté la capacité d'aimer inconditionnellement, c'est-à-dire sans attachement aux conditions extérieures, aux bénéfices personnels. Mais d'où viennent ces conditionnements? Ils puisent dans notre passé, dans nos expériences, nos blessures, nos succès, nos échecs. Si au cours de notre vie, nous avons vécu des moments douloureux, ces souvenirs restent gravés en nous. La douleur nous alerte, nous met en garde. Nous ne voulons plus souffrir comme avant et cela influence notre façon d'aimer, de faire confiance, de nous ouvrir. Si nous avons tout perdu, la peur de perdre à nouveau peut nous rendre possessifs ou contrôlants afin de nous protéger contre la douleur future. Nous pouvons également être conditionnés par nos apprentissages, notamment ceux liés au développement personnel et aux diverses techniques de changement. Beaucoup d'entre eux abordent la transformation de notre attitude face à la vie de manière intellectuelle, en utilisant la raison pour éviter de nous laisser emporter par nos émotions. Mais en cherchant à tout rationaliser, il arrive que nous perdions la spontanéité et la simplicité de l'amour vrai, celui qui ne connaît pas de conditions ni de limites. C'est tout un cheminement pour retrouver cette capacité d'aimer sans filtre ni barrière, en se reconnectant avec cette part profonde, authentique que nous portons en nous. En alimentation, c'est pareil. Nos conditionnements extérieurs influencent notre capacité de nous nourrir et empêchent souvent de découvrir une nouvelle approche. Nos préjugés, nos croyances et les oui-dire que l'on entend façonnent notre rapport à la nourriture jour après jour et ferment la porte à l'exploration de nouvelles expériences nutritionnelles. Il est parfois difficile de se défaire d'une approche qu'on a intégrée si profondément comme si elle faisait partie de notre identité. Nous avons, au fil du temps, construit une vision de ce qui est bon ou mauvais pour nous, souvent basée sur des idées reçues ou des modes passagères. Par exemple, certaines personnes évitent certains aliments sous prétexte qu'ils seraient malsains, sans vraiment comprendre leur vraie valeur ou leur impact sur le corps. D'autres se restreignent croyant qu'il faut suivre des régimes stricts ou des règles imposées par des tendances sans laisser place à leur instinct ou à leur propre ressenti. Ce conditionnement nous empêche d'écouter notre corps, cette sagesse intérieure qui sait ce dont il a besoin pour fonctionner en équilibre. Au lieu de cela, nous suivons des dogmes ou des recommandations extérieures, souvent sans remise en question. Résultat, notre alimentation devient une source de stress, de culpabilité ou de frustration, plutôt qu'un plaisir simple et naturel. Pourtant, la clé se trouve dans la liberté de découvrir, d'expérimenter et de redéfinir notre rapport à la nourriture, selon ce qui résonne en nous, ce qui nourrit notre corps et notre esprit. Cela demande de faire un pas de côté, de remettre en question ces conditionnements et d'oser écouter cette voix intérieure qui sait ce qui est bon pour nous, sans jugement ni peur. En retrouvant cette authenticité, notre alimentation devient une source de joie, de santé et de bien-être. Vous aussi, vous avez envie d'explorer une nouvelle approche de se nourrir en écoutant davantage votre corps? Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ensemble, revisitons l'alimentation de tous les jours afin d'apprendre à utiliser les aliments d'une nouvelle façon et à redonner à l'organisme plus d'énergie et de vitalité. Si vous souhaitez avancer à pas de géant sur le chemin de l'alimentation selon les capacités fonctionnelles de chaque organe, vous pouvez vous inscrire à la formation en ligne Adapter son alimentation. Vous trouverez toutes les informations en suivant le lien dans la description sous cette vidéo. En attendant de vous retrouver au premier cours de cette formation unique dans son genre, il ne me reste plus qu'à vous rappeler qu'il est toujours le bon moment pour commencer à prendre soin de soi et de son assiette.